Jérémie 32, versets 1 à 15. Bien-aimés, nous allons lire ce paradoxe de Jérémie, où il va acheter un champ pendant la guerre. Bien-aimés, imaginez que pendant la guerre actuellement en Ukraine, qu'un Ukrainien se lève pour acquérir des champs. Selon la pensée humaine, bien-aimés, c'est un paradoxe. C'est insensé, bien-aimés, d'investir, d'acheter des champs pendant la guerre, pendant un état de siège. Bien-aimés, il s'agit ici, oh oui, de l'histoire de Juda. Certaines villes de Juda sont assiégées par l'armée de Nebuchadnezzar. C'était vers l'an 586 quand Jérémie reçoit cette vision. Quand Jérémie reçoit cette révélation, Israël, qui est le royaume du nord, est déjà en déportation. Et Juda, qui est la sœur d'Israël, le royaume du nord, au lieu de se convertir et faire demi-tour de sa rébellion, va insister dans la rébellion. Alors la sentence de Dieu va tomber. Dieu va donner la révélation à travers son prophète Jérémie. Et la prophétie que donne Jérémie ici va s'accomplir en 587 après Jésus-Christ. Un an plus tard. Pourquoi Jérémie est enfermé? Bien aimé, nous avons lu ça ensemble. Jérémie est enfermé, c'est parce que il délivre au roi des messages venant du Seigneur, sachant pertinemment, bien aimé, que Dieu avait livré Juda entre les mains de Nebuchadnezzar. Alors, Sédécia s'entêta à donner de faux espoirs au peuple de Dieu. Alors, quand Jérémie insista dans sa prédication en disant au peuple de se livrer à l'armée babylonienne, Sédécia s'énerva, se fâcha et envoya Jérémie en prison. Mais bien aimé, malgré cette résistance de Sédécia, Jérémie n'a pas changé d'opinion, puisque Jérémie est certaine de la parole qu'il proclame. Peu importe ce que pouvait faire le roi, Jérémie savait de qui venait le message. Jérémie ne pouvait pas trembler face aux menaces de Sédécia. Jérémie savait que la parole qu'il proclamait venait du Seigneur lui-même. Alors, il pouvait garder confiance. Jérémie l'a dit. Il a conseillé avec persistance, avec insistance. Et en permanence, rendons-nous et nous aurons du pain. Mais au verset 3, il est écrit, Sédécia, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel? Pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel? Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. Sédécia, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Sédécia, avec certains grands du peuple, préférèrent, oh oui, donner de faux espoirs au peuple de Dieu. Bien-aimés, ici, nous avons deux sortes de prophètes. Dans ces paroles ici, nous avons deux formes de prophétie. La prophétie qui est là pour rassurer, pour motiver, et celle qui est là pour donner la parole de l'Éternel. Car nous avons vu dans ces versets que Jérémie, quand il proclame la parole de Dieu, il dit « Ainsi dit l'Éternel ». Et Sédécia et les autres sacrificateurs qui étaient avec lui donnaient de faux espoirs. Bien-aimés, Dieu finira par condamner
les coachs motivateurs. Bien-aimés, les coachs motivateurs, bien-aimés, qui diront des choses de la part de Dieu sans que c'est Dieu qui les envoie, verront s'abattre sur eux la colère du Seigneur. Ici, bien-aimés, nous avons encore aujourd'hui ces formes d'encouragement. La parole qui vient de Dieu, bien-aimés, aujourd'hui est difficilement acceptable. Les gens, bien-aimés, préfèrent écouter des paroles de motivation. Bien-aimés, ce matin, nous ne voulons pas condamner des paroles de motivation. Mais ce qui est dangereux, c'est de confondre des paroles de motivation à la prophétie. En tant que chrétiens bien-aimés, nous pouvons nous motiver les uns les autres en nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est une très bonne chose. Nous pouvons nous donner des paroles d'encouragement, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, il y en a qui portent la casquette de coach motivateur ou coach motivatrice. Il y en a aujourd'hui qui ont fait de cela une spécialité. C'est leur métier, la motivation, et ils font payer leur service. Au sein de l'église, j'en ai rencontré au sein de l'église des gens qui s'étaient spécialisés en coach motivateur et ils taxent leur prestation de l'heure. C'est une très bonne chose. Mais c'est mal quand, en donnant ces motivations, nous ajoutons ainsi, dit l'Éternel. Car je réitère encore, et je ne m'arrêterai jamais, que quand on dit ainsi, dit l'Éternel, c'est une parole oraculaire. C'est une formule oraculaire. Cela veut dire qu'on prête à Dieu de façon directe tout ce que nous venons de dire. Et ces personnes qui ont ramené cet esprit à l'église, au lieu de motiver simplement en tant qu'enfants de Dieu, ils mettent le nom de Dieu à la fin de leur phrase. Ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. Ils auraient pu s'arrêter sur des paroles de motivation. C'est une très bonne chose de le faire. Bien, même quand on n'a pas reçu une révélation, c'est une très bonne chose d'encourager un enfant de Dieu par des paroles positives, par des paroles de foi. C'est une très bonne chose de le faire, bien-aimé. Mais c'est mal de dire Dieu a dit. C'est mal de dire ainsi dit l'Éternel quand ça ne vient pas directement de Dieu. Je peux avoir une bonne pensée pour toi, bien-aimé, une parole d'encouragement. Je ne mettrai pas forcément à la fin Dieu a dit, j'ai reçu une révélation, Dieu m'a parlé. Mais ici, ces sacrificateurs corrompus qui entouraient Sédécia l'ont encouragé, bien-aimé. Ils l'ont encouragé à mentir au peuple de Dieu en leur donnant de faux espoirs. Mais la parole de Dieu, le message de Dieu était clair. Le peuple devait se rendre. Oui, avec l'entendement bien-aimé humain, se rendre est un message de tristesse. Se rendre, bien-aimé, est un message d'échec. Alors quand le prophète de Dieu se présente devant le roi, dit au roi de se rendre, le roi voit cela comme étant un affront. Comme si Jérémie était contre la réussite du peuple de Juda. Et bien aimé, nous vivons encore cela aujourd'hui dans nos églises. Bien aimé, la prophétie n'a pas pour but que de motiver. Il arrive que la prophétie motive, mais ce n'est pas son but principal. Le but de la prophétie, c'est de nous faire connaître la volonté de Dieu. C'est de nous parler de la part du Seigneur. Qu'importe le message, qu'il nous plaise ou non, bien-aimé, nous disons Amen. Parce que nous reconnaissons que le message vient du Seigneur. Sinon, tu seras appelé prophète du malheur. Bien-aimé, ce n'est pas le prophète qui imagine ses prophéties. Le prophète ne donne pas des prophéties à sa guise. Il ne prophétise pas parce qu'il y a une situation en face de lui ou par rapport à la personne qui est en face de lui. Il prophétise parce que Dieu a parlé. C'est de la part de Dieu, c'est inspiré du Saint-Esprit que les hommes ont parlé. C'est inspiré par l'Esprit
que les hommes, les femmes doivent encore parler aujourd'hui. Peu importe la personne qui se trouve devant eux. Mais Jérémie n'a pas baissé les bras. Jérémie ne s'est pas découragé. Malgré les intimidations, malgré les restrictions, il a assuré sa tâche jusqu'au bout. Alors que devons-nous faire face aux fausses prophéties? Ce n'est pas le message de ce matin, bien-aimé, mais c'est une question qu'on se pose. Que doit faire le chrétien face aux fausses prophéties? Quelle est l'attitude du chrétien face aux fausses prophéties? Face aux paroles d'encouragement qu'on transforme en prophétie. Certains bien-aimés vont plus loin. Ils analysent la situation et ils disent que Dieu a dit. Mais Dieu n'a rien dit. Et Dieu n'est pas content. Et cela ne peut qu'éteindre le feu de l'esprit. Ce matin, Dieu nous appelle encore à ouvrir les yeux sur ces paroles humaines qui ne feront du bien qu'à l'âme, mais pas à l'esprit. Car les paroles de motivation font du bien à l'âme, mais pas à l'esprit. Seul, bien-aimé, la parole de Dieu donne la vie à notre esprit. Amen. Dieu nous appelle à prêter l'oreille. Ces paroles, bien-aimés, vous allez les trouver aussi sur Internet. Vous allez les trouver dans les livres. Mais Dieu nous appelle à ouvrir les yeux pour ne pas se laisser tromper par l'ennemi. Dieu nous demande d'accepter sa parole pour éviter de vivre le faux espoir. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu jeudi? Voilà les espoirs différés. Amen. Bien-aimés, les personnes qui sombrent dans la dépression, ce sont des gens qui ont été victimes de l'espoir différé. L'espoir différé, bien-aimé, peut conduire quelqu'un dans la dépression. Pourquoi? C'est parce que on s'est fait de faux espoirs. Espoirs différés. Ne soyons pas victimes de l'espoir différé. Le faux espoir va conduire à l'espoir différé. L'espoir différé, c'est une attente d'une chose, d'une promesse qui ne s'accomplit pas. Elle ne fait que se repousser. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas une promesse qui vient de Dieu. C'est une promesse qui vient des hommes. Sédécia, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit: pourquoi prophétises-tu en disant ainsi parle l'Éternel? Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Sédécia, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédécia à Babylone où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Amen. Voici la parole du Seigneur. Et Sédécia a bien enregistré la parole du Seigneur. Puisque ici, c'est Sédécia qui est en train de répéter la prophétie du Seigneur. Dieu a été bien clair avec Sédécia. Dieu a dit à Sédécia de se livrer. C'est en cela qu'il aura sa délivrance. Nous sommes parfois dans des situations complexes, difficiles à comprendre. Et Dieu parfois nous présente des solutions qui sont difficiles à appréhender avec notre raison, avec notre intelligence. Parfois nous passons à côté de nos solutions. Nous passons à côté des solutions que Dieu accorde aux enfants de Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas voulu écouter la prophétie de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons voulu faire la tête au Seigneur, à la parole de Dieu. Parfois, bien aimé, on fait la tête à l'envoyé de Dieu. Ici, Sédécia tient tête à l'envoyé de Dieu. Bien aimé, si Sédécia avait compris que Jérémie était un envoyé de Dieu, il n'allait pas mettre Jérémie en prison. C'est Dieu que Sédécia devait mettre en prison, puisque c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Jérémie. Pourquoi veux-tu me mettre en prison si ce n'est pas ma parole? L'auteur de cette parole, c'est Dieu. Alors mets Dieu en prison si tu es capable. Mais Sédécia met Jérémie en prison. C'est parce que Sédécia ne prend pas ces paroles comme étant les paroles de Dieu.
Il prend ces paroles comme étant les paroles de l'homme. Et cela arrive encore à l'église. Les enfants de Dieu doivent apprendre à reconnaître la parole de Dieu. La parole qui vient du Seigneur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à connaître que la parole qui est annoncée vient de Dieu. Et une fois qu'on le sait, bien aimé, qu'on est certain que cette parole vient de Dieu, nous devons l'accepter. Qu'importe ce que cela implique, nous devons l'accepter. Même si elle fait mal à notre chair, nous devons l'accepter. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Mais pourquoi aujourd'hui on condamne le prophète dans l'église? Parce que l'église ne veut pas accepter que c'est la parole de Dieu. Et pourtant l'église a la certitude que ce qui vient de sortir, ça vient de Dieu. Mais dans le déni, les gens refusent cette parole. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme ou la femme qui annonce la parole qui sera condamné, qui sera jugé, qui sera insulté, qui sera blâmé. Bien-aimé, malheur à celui qui fait cela. Nous ne pourrons pas sortir indemnes si on résiste à la parole de Dieu. Surtout quand c'est Dieu qui parle. Encore, c'est une fausse motivation, bien-aimé, il n'y aura pas d'impact spirituel. Mais si la parole est certaine, si elle vient de Dieu, bien-aimé, il y aura des répercussions dans la vie de la personne qui refuse d'accepter la parole de Dieu. Il y aura, bien-aimé, des représailles. Il y aura un retour. Parce que on aura résisté à Dieu, puisque nous résistons à sa parole. Et Dieu rendra justice à cet homme ou à cette femme qui a été faussement jugé parce qu'il ou elle a annoncé la parole de Dieu. Et ici, Jérémie est condamné jusqu'à aller en prison, bien-aimé. Et pourtant, une partie de Célestia sait que c'est Dieu qui parle en cet homme. Il préfère être dans le déni. Dieu nous appelle encore ce matin à exercer notre discernement. Quand c'est Dieu qui parle, acceptons-le, même si ça nous fait mal. Prenons cette parole, faisons la volonté de Dieu, marchons dans le plan de Dieu, car c'est pour notre propre salut. Amen. Celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, il le fait à sa propre perte. Ce n'est pas à un homme qu'on mène le combat, mais c'est contre Dieu qu'on mène le combat. Si tu résistes à Dieu, si tu mènes le combat contre Dieu, qui pourra te sauver? Personne, puisque Dieu c'est le grand sauveur. Mais nous voyons ici, bien-aimés, dans ce désespoir, bien-aimé, dans ce message qui peut paraître, oh oui, désespérant, bien-aimé, il y a de l'espoir. Le roi de Babylone emmènera Sédécia à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui. Dieu finit par se souvenir de ses enfants, bien-aimés. Dans l'épreuve dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Dieu finit par se souvenir de nous. Quand Dieu donne une prophétie pour ta vie, bien-aimé, Dieu finit par se souvenir de toi. Même si, au prime abord, la chose te fait mal, te torture dans ta chair, bien-aimé, t'écrase. Même si le message, oh oui, à vue d'œil, à vue humaine, t'écrase, bien-aimé, il y a les bienfaits de Dieu dans ce message. C'est salutaire pour ton âme. C'est salutaire pour notre vie. Même pour Sédécia qui se rebelle contre Dieu, il y a une issue. Dieu dit, il se souviendra de lui. Dit l'Éternel. Parole de Dieu. Donc ce n'est pas Jérémie qui parle ici. Ce n'est pas Jérémie qui fait une fausse promesse à Sédécia. Non. C'est dit l'Éternel. Parole oraculaire. Mais il dit, malheur à vous si vous vous battez. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Ça veut dire malheur à vous si vous résistez à la parole de l'Éternel. Bien-aimés, quand on résiste à la parole de Dieu, on finit par en payer le prix. Le Seigneur nous exhorte ce matin. Peu importe l'épreuve dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si nous restons à l'écoute de la parole de Dieu, nous en sortirons vainqueurs. Parce que la victoire est avec nous. Amen. L'épreuve que nous passons est juste pour une courte durée, pour un peu de temps. Viendra bientôt la lumière de Dieu. Mais il suffit d'être persévérant. Il suffit d'être vigilant. Il suffit d'accepter ce qui se passe aujourd'hui et de tout donner entre les mains de Dieu.
Verset 6. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Hanamel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est ta Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Hanamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de Dieu. Tu peux t'arrêter là. J'ai reconnu que c'était la parole de Dieu. Amen. Jérémie a reçu la parole de Dieu comme Sédécia l'a reçu lui aussi. Sédécia, de son côté, n'a pas reconnu que c'était la parole de Dieu. Mais Jérémie a reconnu que c'est la parole de Dieu. Nous aussi. Reconnaissons, bien-aimés, quand c'est la parole de Dieu. Examinons ce qui nous est dit. Quand nous reconnaissons que c'est la parole de Dieu, ne résistons pas. Ça sera à notre perte. Alors, si Dieu te demande de faire des efforts sur une chose qui ne marche pas, fais-le. Ce n'est pas pour t'embêter que Dieu le dit. C'est pour ton bien. C'est pour notre bien que Dieu le fait. À notre entendement, bien-aimé, ça sera difficile à faire, à accepter. Mais si nous le faisons, bien-aimé, nous allons récolter le bon fruit. C'est ce que Dieu a promis ici à Sédécia. Il fallait accepter de se livrer. Il fallait accepter de tout perdre pour recevoir le meilleur de Dieu. Lâchons-nous aussi prise. Dans notre épreuve, laissons Dieu prendre, oh oui, toute la place qu'il faut. Faisons-lui confiance. Jérémie a reconnu que c'était la parole de Dieu. Nous aussi reconnaissons que ce qui nous est dit, c'est la parole de Dieu. Même si c'est difficile à appliquer, faisons des efforts. Acceptons de souffrir jusqu'à ce que notre salut vienne à nous. Jusqu'à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et ici, bien aimé, Jérémie est en train de vivre le prophétisme par des signes. Ici, ce sont des signes prophétiques. Bien aimé, ici, Jérémie va recevoir un message venant de Dieu qui va lui demander d'acheter un champ. Dans quelle ville Dieu demande à Jérémie d'acheter le champ? Vous vous rendez compte? Actuellement en Ukraine, tu es ukrainien et que Dieu te dit, maintenant on va acheter un champ dans une ville assiégée par la Russie. Vas-tu le faire, bien-aimé? Va acheter un champ dans une ville assiégée par la Russie. C'est un peu ce que Jérémie fait ici. Dieu se révèle à Jérémie, parce que quand j'ai fait le parallèle entre Jérémie et Sédécia, vous avez dit dans vos têtes, mais en fait c'est normal que Jérémie accepte cette parole. C'est lui qui a reçu. Non, c'est pas normal. Il faut avoir la foi. Si Sédécia n'a pas accepté le message de Dieu parce qu'il manque de foi, je réitère, ce n'est pas parce que c'est nous qui avons reçu le message que nous allons forcément l'accepter. Vous connaissez l'histoire Jonas, qui a reçu le message de Dieu, mais qui a refusé d'y obéir. Ce n'est pas parce qu'on a reçu le message de Dieu qu'on est forcément emmené à l'accepter, à l'appliquer. Non. Dieu a laissé la liberté à l'homme de choisir. Même quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas obligé de faire ce qu'on dit le Saint-Esprit. Jonas avait reçu le message du Seigneur, il a refusé de l'appliquer. Quand bien même Dieu lui a forcé la main, il arrive, il s'est encore rébellé dans la ville. Alors, bien aimé, obéir à la parole de Dieu n'est pas plus facile à la personne qui le reçoit que pour la personne qui l'écoute. Pour les deux, il faut la foi. Jérémie a la foi. Voilà pourquoi il peut accepter que ce message qu'il vient de recevoir vient de Dieu. Parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique d'acheter un champ dans une ville qui est prise par l'armée
ennemi. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas raisonnable, bien-aimé, d'acheter un champ dans une ville occupée par l'ennemi. Anathoth est une ville qui était déjà assiégée par l'armée de Nebuchadnezzar. Et Anathoth, c'est sa ville natale, la ville natale de Jérémie. Cette ville est assiégée par l'armée babylonienne. Mais Dieu dit que c'est là-bas que Jérémie devait acquérir un champ. Comment, bien-aimé, acheter un champ dans une zone contrôlée par l'ennemi? Comment? Comment, bien-aimé, faire cela? Cela, bien-aimé, ne peut paraître qu'insensé aux yeux de l'homme. Sans la foi, bien-aimé, cela est insensé. Mais ici, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? En achetant ce champ, Jérémie est en train de démontrer sa foi. La foi qu'il a dans les promesses du Seigneur. Jérémie démontre sa foi. Mais cette foi, bien-aimé, il avait en amont déjà démontré, en acceptant que ce qu'il a reçu venait de Dieu. Malgré que le message paraît incongru, malgré que le message paraît insensé aux yeux de l'homme, Jérémie l'a quand même accepté. Nous avons vu cela aussi avec Abraham. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton héritier. Bien aimé, ce message paraît incongru aux yeux des hommes. Mais Abraham a donné son fils. Il n'a pas hésité. Et quand le petit Isaac posa la question à son père, il y a le bois, il y a tout ce qu'il faut, mais il est où le sacrifice? Le père Abraham répondit, Dieu pourvoira. Et ce jour-là, Dieu a pourvu. Jéhovah Jireh. Bien-aimé, Dieu finit par pourvoir parce que nous sommes ses enfants. En achetant, bien-aimé, le champ dans une ville occupée par la force ennemie, Jérémie est en train de mettre en exergue sa foi. Il est en train de mettre en évidence sa foi. Il est en train de démontrer sa foi en la promesse de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. Alors, dans le message de Jérémie, ici, il y a de l'espoir. Quand Célestia répète la prophétie bien-aimée, il le dit, que Dieu reviendra pour le sauver. Mais sauf que, il n'y a pas cru. Jérémie, bien-aimé, en achetant ce champ dans un territoire occupé par l'ennemi, met en évidence sa foi en la promesse de Dieu qui dit que le pays sera encore habité. Cette promesse qui dit qu'il y aura un reste qui reviendra dans le pays pour le reconstruire. C'était un signe prophétique. Et Jérémie fait partie des prophètes qui ont exercé un ministère prophétique par des signes, à l'instar d'Ézéchiel, d'Osée, d'Ésaïe. Ici, c'est un signe que Jérémie va accepter de faire. Il doit acheter un champ pour dire que, de même, j'achète ce champ, de même, il y aura un reste qui reviendra vivre dans ce pays, qui va acheter, qui va construire, qui va planter des vignes. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Un message d'espoir. Alors, peu importe notre situation, bien-aimée, nous avons un message d'espoir. Mais pour cela, il faut mettre en évidence notre foi. Il faut mettre en exercice notre foi. Il faut faire marcher notre foi. Il faut faire travailler notre foi. Comme Jérémie ici a pu faire travailler sa foi. Jérémie aurait pu rester dans le regret, dans l'angoisse. Mais il a choisi de faire marcher sa foi. Bien-aimés, marchons nous aussi dans la foi. Si nous marchions dans la foi, bien-aimés, nous saurons, oh oui, discerner la parole de Dieu. Nous saurons discerner les promesses de Dieu. Nous aurons confiance en ses promesses. Bien-aimés, de même nous aussi, nos situations peuvent parfois paraître sans issue, désespérées. Mais nous avons, oh oui,
une chose que nous savons, c'est que pour ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ils ont la promesse de Dieu qui s'accomplit toujours. Notre situation peut paraître, oh oui, catastrophique. Nous pouvons être dans une situation sans lendemain où nous n'espérons plus, où nous croyons que tout est fini. Mais la parole dit qu'il y a toujours de l'espoir, de l'espérance en l'avenir. L'avenir de ceux qui sont appelés enfants de Dieu est toujours meilleur. C'est un avenir prometteur. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Romains 8, verset 28. Lisons-le ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce texte veut dire, bien-aimé, que peu importe ce que tu peux vivre dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, l'issue sera toujours meilleure. Ne comptons plus comme des hommes. Ne comptons plus comme des êtres humains. Comptons comme ceux-là qui ont la pensée de Dieu. Car nous, bien-aimés, nous avons la pensée de Dieu. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous avons la pensée de Dieu. Ceux qui sont spirituels ont la pensée de Dieu. Ils ne s'arrêtent pas sur leur situation présente. Leur regard va jusque dans l'éternité, car ils portent en eux la vie éternelle. Ils ont ce gage, le gage de la vie éternelle qui est le Saint-Esprit. Bien-aimés, oui, nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons, bien-aimés, nous aussi chercher les signes du Seigneur dans notre situation. Nous pouvons nous aussi, bien-aimés, exercer des paroles de foi dans notre situation. Nous pouvons nous aussi, bien-aimés, nous accrocher aux promesses de Dieu dans notre situation. Bien-aimés, prenons l'exemple de Joseph. Dieu a donné la promesse à Abraham. Il a donné la promesse à Isaac. Il a donné la promesse à Jacob. Bien-aimés, ces trois patriarches sont morts. Mais Joseph, bien-aimé, a cru en cela. Il a dit, gardez mes os. Vous les amènerez avec vous quand Dieu vous fera partir d'ici. Lisons, bien-aimés, Genèse chapitre 50, versets 24 à 25. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph veut que ses eaux voient le salut de Dieu. La terre promise, bien aimé, c'est le salut que Dieu a promis à Israël. Le salut que Dieu a promis à Abraham. Mais Joseph, dans la foi, proclame la promesse de Dieu à ses frères. Et il veut que ses eaux voient le salut de l'Éternel. Bien-aimé, en ma connaissance, tu as encore tes os. Personne n'a perdu ses os. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu et que nous avons la foi, nous pouvons encore vivre les grâces de Dieu étant vivants. Bien que nous nous attendons au salut éternel, mais nous pouvons commencer à vivre les grâces de Dieu, les faveurs du Seigneur en étant vivants sur terre. Amen. Joseph a cru jusqu'au bout. Il a dit, faites remonter mes eaux quand vous partirez d'ici. Bien-aimé, dans ceci, Joseph a démontré qu'il avait la foi en Dieu, qu'il avait la foi en la promesse que Dieu a faite à ses pères. Dieu nous appelle encore ce matin de garder confiance. Cette confiance, nous devons la garder. Nous devons avoir cette espérance. Qu'importe ce qui se passe dans notre vie, gardons l'espérance que la promesse de Dieu finira par s'accomplir. Car Dieu ne ment pas dans ses promesses. Résistons. Ne refusons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas la parole prophétique, bien-aimés, car elle finit par s'accomplir. Dieu est juste et il est bon envers ceux qui sont appelés ses enfants.
Lisons Psaume 37, versets 17 à 18. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel soutient toujours les justes. Amen. Alors, nous devons garder confiance. Toujours et toujours. Nous devons toujours garder confiance. Toujours garder la foi en la promesse de Dieu, en la promesse que Dieu a faite. Car elle finira par s'accomplir. Dieu donnera de l'espérance dans ce que nous attendons. Parce que Dieu soutient toujours les justes. Amen. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Amen. C'est une promesse qui est véritable. Lisons aussi 1 Corinthiens 2, verset 9, pour finir. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Nous sommes ceux qui sont aimés de Dieu et ceux qui aiment Dieu. Amen. Dans notre vie. Nous devons garder cette espérance. Dieu a dit, rendez-vous prisonniers, mais mon salut finira par se pointer devant vous. Il a dit cela à Sédécia. Nous devons, bien-aimés, accepter les promesses de Dieu afin qu'elles prennent vie en nous. Voici le message que Dieu voulait nous adresser aujourd'hui.